mais toi chrétien. La bête en direct. À ceux-ci qui depuis, ils vont dire que non. À son papa l'a envoyé, il n'est pas parti. Donc, il faut faire à ce point-là. Enlève ça, tu plaques dessus. Si ton papa t'envoie, oui, faut faire quoi? Tes boissons. Faut pas partir. Tu dors dans sa maison, non? Tu dors chez lui, non? Et puis il t'envoie. Non, cela veut dire. Peut-être il t'envoie. Tu es allé payer la boisson. On sait que la boisson n'est pas bon. Chrétien refuse ça. Il y a des lois chrétiens refusent ça. Donc, peut-être il va te dire, il faut m'attraper poulet, je vais aller adorer tel fétiche. Mais toi, tu es chrétien. Si tu ne vas pas, deux vont t'accuser pour dire que non, lui là, son papa l'a envoyé, il n'est pas parti. Viens. J'ai compris ta question. Voilà. Donc, Maintenant, je vais ramener la question au peuple. Tu dors dans la maison de ton papa. Tu es chez ton papa. Et puis ton papa t'envoie. Et puis tu dis que tu ne vas pas. Vous-même, on envoie la question. Oui. Il y a la manière de conduite. Il faut passer le même. Tu es à la maison de ton papa. Si tu te comportes bien comme un chrétien, ton papa même ne peut pas t'envoyer d'aller payer la boisson. Oui. Je suis avec un frère, il a divorcé avec moi. Oui. Lui, il a dit que tellement il se conduit bien, il a dit, il marche bien selon la Bible. Son papa même a peur de lui, de l'envoyer d'aller payer l'alcool. Un jour, il dit, il est là, son papa lui a dit, ah Jean, va payer la boisson. Il a regardé et puis dit, Jean, je sais que toi tu es chrétien même, tu ne peux pas payer l'alcool. Donc il faut laisser, il va envoyer l'autre personne. Donc ça dépend de notre conduite envers de nos parents. Non, ce qu'il a dit là, tu n'as pas compris. Il dit, c'est ton témoignage là qui va démontrer, jusqu'à même quand ton papa, tu as voulu faire quelque chose, ou ton papa va vouloir t'envoyer, c'est ton papa mais qui va prendre conscience pour dire non, il faut laisser, quelqu'un d'autre va partir. D'autres savent ça, parce que pourquoi je pose là. Même s'ils le savent, que ton papa t'a envoyé, c'est pas toi qui as bu, tu t'en vas, tu obéis à ce que ton papa te dit. N'oublie pas que tu es encore dans la maison de ton papa. Quand le Seigneur demande d'honorer ses parents là, est-ce qu'il a dit sauf ici, t'envoies pas aller acheter la bière? Hein? Si tu veux boire sa bière, tu vas payer plus. Bon, pas que tu vas prendre ton argent. Tu vas acheter sa bière, tu lui donnes. Mais toi, tu ne participes pas à ce péché-là. Le jour où tu seras chez toi à la maison, ton papa saura qu'il ne peut plus t'envoyer pour aller acheter la bière. Parce qu'il connaît ta foi. Et puis, Paul a dit quelque chose de fort. Par ta conduite là. Par ta conduite. Non, si c'est bon, ça va le fatiguer. Par ta conduite là. Ton papa va finir par comprendre que toi, on ne peut pas t'envoyer pour aller acheter la bière. Il faut baisser ça, c'est toujours voilà Abraham en ici. haut, c'est pas bon. Voilà, Abraham, au départ, il n'avait pas compris ça. Mais aujourd'hui, Abraham a compris. Ça fait que son papa même a prié pour que le Seigneur comprenne. Tu n'es plus la même personne. Si avant, tu faisais parler avec ton papa parce qu'il buvait, maintenant, tu ne fais plus parler avec lui. Tu pries pour lui. Si tu te dis, va acheter sa bière, va acheter. C'est pas grave. Dieu qui est amour, là, il ne va pas te jeter en enfer parce que tu as lâché la bière pour ton papa. S'il doit te jeter en enfer, là, c'est si toi-même, tu as pris ton argent pour aller offrir la bière. Allah, là, c'est un péché. Ton papa est là, il va se saouler. Allez, mon fils, va m'acheter ma bière. Toi-même, tu couvres, va acheter ça vite. Tu viens. C'est là que tu pries pour que boisson là. Ça a quand même le goût dégoûté même. Tu invoques le sang de Jésus dans la boisson là. Quand il va boire, Bon, maintenant, par exemple, si ce n'est pas ton papa, peut-être c'est un de ton oncle ou bien un de ton frère. Est-ce que si lui t'envoie, tu peux aller faire ça? Mais ton oncle là, c'est ton papa, non? Ton oncle là, c'est pas le frère de ton papa? Oui. Voilà. Donc tu peux aller. Voilà. Maintenant, si c'est ton frère, tu ne peux pas aller. Mais lui, c'est ton frère. Tu n'es pas sur sa puissance parentale. Ton frère là, c'est pas ton papa. Ton frère, c'est ton frère. À lui, tu peux dire non, mais pas à ton papa. D'accord. Alléluia. Ok. Ton frère, il veut se saouler. Il n'a qu'à aller lui seul. Mais ton papa, tu dors chez qui? Voilà. Oui, Abraham. D'accord. Papa Abraham, non. Ici, le frère Abraham de Laogora. Il faut dire que concernant la question, vraiment, c'était un manque de connaissances pour moi. Je me suis dit que peut-être je suis là servir Jésus alors que je suis là détruire son œuvre. Mais quand je suis parti à Bassam, compris aussi les enseignements, je me suis trouvé dans l'erreur. Donc je suis parti auprès de mon père qui vraiment te demande pardon. Parce que pourquoi? Plusieurs fois mon papa me disait, donne-moi mon monteur, mon bandit. Moi je dis non, ça ne m'arrange pas. Que moi je suis chrétien, c'est des choses que nous ne fait pas. Donc automatiquement un jour j'ai humilié mon papa mais devant le monde.
Donc vraiment, quand je suis parti à Bassam, j'ai donné l'enseignement, moi j'ai trouvé que vraiment, je ne savais pas Jésus, mais j'étais en train de détruire son œuvre. Donc je suis venu auprès de mon papa pour lui demander pardon. Donc le problème, c'est que c'est ça les hommes de Dieu viennent de dire. C'est ta conduite envers tes parents. Ta conduite. Je le dis en vérité, mon père, c'est le chef d'onzo du village. Mais moi, j'ai demandé dans une chambre, j'étais dans une chambre. Moi, j'ai prié un peu, je venais de connaître la sainte doctrine. J'ai prié un peu seulement. Les prières choco, un hein. jour, C'est pas les prières fortes même. un jour, mon père a dit qu'il a fait un songe. Que lui, c'est que moi, il a quitté sa cour. Il dit, ah papa, il y a quoi? Il dit, non, que tes prières que tu fais là, que ça me dérange. Moi, mais il a pris ça même amusement. Il m'a convoqué, c'est un vieux. Je suis arrivé, le vieux me dit que ton père dit, c'est soi-même là, si tu ne quittes pas la cour, toi, puis ça ne sera pas bon. Alléluia. Il dit, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, que tu pries pour détruire ses fétiches. Il dit, ah! Tu criais. Oui, non, il criait même pas même. Tu criais. Il priait même dans le silence. C'est feu, de Non. 24 à 6 heures du matin. Il priait même dans le silence. De 6 heures à minuit. Non. Je vais expliquer quelque chose. Mon fils, que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, pour vous les Africains là, vous n'avez pas compris quelque chose. Je m'adresse aux Africains. Vous avez tendance à croire que pour que Dieu vous écoute là, c'est seulement la nuit. On vous a fait comprendre que quand on prie là, c'est de minuit à 6 heures, de minuit à 2 heures, de 2 à 4 heures, de 4 à 6 heures. Et vos prières là, c'est que la nuit. Et quand vous priez la nuit, vous dérangez tout le voisinage. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Matthieu 6. C'est pourquoi? Mais qui a mis rouge à lèvres sur moi? C'est pas grave, non, laisse. Il laisse, c'est pas grave. C'est pas grave. Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 7, si je ne me trompe pas. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, d'où vous venez là, on vous enseigne que Dieu n'écoute les prières que la nuit. Donc les prières de midi n'écoutent pas. Les prières du matin n'écoutent pas. Les prières de l'après-midi n'écoutent pas. On vous a dit la vraie prière là, c'est de minuit à 6 heures du matin. Et quand vous priez là, vous dérangez le voisinage. C'est parce que le Seigneur a recommandé. Vous criez, feu, esprit sort, par là, épée du carnage, bataillon enflammé, char de guerre. Vous pouvez prier dans le silence. Lis. Vas-y. Non, c'est trop bas. Quelqu'un va prendre ça en français, comme je ne comprends pas le guinéen. Quelqu'un peut lire ça en français, s'il vous plaît. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens. Alléluia. Imaginons qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous avez compris. Quand le Seigneur nous a enseigné ça, on était choqués. Il nous a dit ce qui l'intéresse dans la prière, c'est d'abord la sincérité de votre cœur. Il nous a dit, il n'écoute pas que la prière de nuit, il écoute aussi les prières du matin. Il écoute aussi les prières de midi. Il écoute aussi les prières de l'après-midi. Il écoute aussi les prières de la soirée. Pas besoin de prier en dérangeant le voisin. Regardez ce qu'il a dit. Il prie doucement. Mais son papa qui est chef d'ozo là, ça le dérange. C'est en Afrique. On pense que la prière là, c'est crier. Et puis quand les voisins se plaignent, tu dis non, c'est des démoniaques. Ah, mais ta liberté là, elle s'arrête là où commence celle des autres. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est pas mauvais de prier la nuit. C'est pas mauvais de prier la nuit. Mais le Seigneur nous entend en tout temps. La parole de Dieu déclare, alléluia, dans le livre de Jacques 5, au verset 17, que la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais si la prière du juste est d'une grande efficacité, c'est à quelle heure? C'est la nuit seulement. C'est à midi seulement. C'est le soir seulement. À toute heure. Colossiens 3, 17 déclare, priez sans cesse. Je ne sais pas si c'est bien ça. Priez sans cesse. Et donc quand le Seigneur nous demande de prier sans cesse, c'est à toute heure. Et vous n'avez pas besoin de crier lorsque vous priez. Moi, je peux être là, on est en train de causer, puis je prie. Je peux être assis quelque part, je rhume ma tête, je prie, sans que personne ne le sache. Pas besoin de démontrer qu'on est le plus grand prieur au monde. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Quand on ne connaît pas Dieu, c'est comme ça on fait. On commence à prier à minuit, on finit à 4 heures. Et puis quand les voisins disent, ah voisin, il faut prier un peu. Regarde, là, et puis tu vas venir en témoignage. Il est prié dans ma maison là-bas. Mes voisins là, se sont plaints. Alléluia, c'est des démons. Non, c'est toi qui es le démon. Amen. Quand Dieu là, quand tu parles doucement, il n'entend pas. Très bien, Dieu là, il est sourd.
Seigneur Jésus, si tu ne m'as pas donné de mon dos, je fais. Esprit de master. Les voisins ont mal à la tête, ils sont fatigués. Frère, nous tous on va à l'église. Hey, alléluia, hey, j'ai pris la dernière fois là. Mes voisins n'ont pas soumettre mes prières. J'ai assez les sorciers. Non, c'est toi qui pratiques la sorcellerie. Parce que tu n'as pas compris que si Dieu t'a donné des oreilles, tu peux même parler dans ton cœur, il t'entend. Alléluia. Donc à partir de maintenant, réconsidérez vos voix. Le Seigneur veut qu'on prie. Mais il ne faut pas que ta prière là dérange les voisins. On peut prier en respectant la liberté des voisins. Ils sont quittés au champ. Ils sont fatigués le soir, ils ont dormi. Tu as prié toute la nuit et puis tu pries pas doucement. Tu cries tout le village au courant. Maintenant, quand les gens viennent se plaindre, c'est pas parce que c'est des démons. Non. C'est parce que tu n'as pas une bonne conduite. Et quand c'est comme ça, ils ne vont jamais venir à Christ. Tu peux t'asseoir là doucement dans ton cœur, tu pries. Tu peux marmonner des mots, tu pries. Tu peux t'asseoir dans ta chambre, tu pries doucement. Pas besoin de faire du bruit. Louez le Seigneur en douceur. Vous n'avez jamais vu des délivrances où on a commandé aux démons sans crier. Mais vous pensez que c'est parce qu'on crie que les démons sortent? Non. C'est parce qu'on a la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, le démon est soumis à toi. Comme toi, tu es soumis à Dieu, le démon aussi est soumis à toi. Sinon, on allait prendre les païens pour venir crier. Ou bien les crieurs là. Hey, démon sort, démon sort. Et puis il rit. Vous n'avez jamais vu ça? Tu cries sur le démon, mais ne bouge pas. Parce que vous n'avez pas de consécration. Parce que vous n'avez pas de communion. Quand vous avez une vie de consécration avec le Seigneur Jésus, lorsque vous ordonnez au démon, vous n'avez même pas besoin de crier même. Vous pouvez prendre l'autorité tout doucement, le menacer tout doucement. Vous allez voir, il va sortir. Et imposez la main au malade. Priez tout doucement, la maladie va disparaître. Ce n'est pas votre voix là qui fait peur aux démons. Non, c'est l'obéissance que vous avez à l'égard du Seigneur qui font peur aux démons. Je n'ai pas bien parlé, je n'ai pas bien compris. Ce n'est pas ta voix qui fait peur aux démons. Il y a des gens qui ont une voix plus lourde, plus imposante que la tienne. Ce n'est pas la voix que tu apprends pour crier qui fait peur aux démons. Lorsque tu obéis au Seigneur, lorsque les démons te voient, ils tremblent. Plusieurs fois, parmi nous ici, pendant que les délivrances se font, quand un autre arrive, quand le démon voit celui qui arrive, il tremble. Il dit non, 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 pas celui-là, pas celui-là. Aïe. Mais pourquoi tout le monde n'aime pas celui qui arrive là? Parce qu'il sait que lui, il a une communion avec le Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que pendant la délivrance, il y a des niveaux où quand vous commandez au démon, ils sortent, et puis il y en a là. Vous êtes là, vous priez, mais il n'y a rien qui se passe. Le manque de communion, vie de prière, vie de consécration, vie de jeûne, de méditation, désintéressement à l'argent. Faire les choses pour les brebis du Seigneur sans penser à l'argent. Pendant que vous faites ça, Dieu habite en vous. Et quand les démons vous voient, ils ont peur. Non, c'est pas venir. Je te colle au nom de Jésus. Ça. Et démon me rit, mais lui, c'est un masturbateur. Dites-lui de qui est à côté de moi. Alléluia. Donc, ayez cette communion avec le Seigneur. Ayez cette vie, cette intimité avec le Seigneur Jésus. Et pendant que vous aurez cette intimité-là, vous allez voir que spirituellement, les choses seront beaucoup plus faciles pour vous. Sinon, ce n'est pas en criant que Dieu nous entend. Dieu même là, il ne supporte pas ça. Allez-y doucement. Alléluia. Parlez-le doucement. Vous allez voir ce qui va sortir de vous. Craignez-le. La Bible les recommande. Le Seigneur dit dans sa parole, résistez au diable. Et il fuira. On résiste au diable comment? Comment on résiste au diable? En se donnant les moyens de ne plus retourner à son vomi. En disant, moi, avant j'étais alcoolique, mais maintenant je déclare sur ma vie que je ne vais plus m'attacher à l'alcool. Avant moi j'étais impudique, mais je déclare que moi, à partir de maintenant, je serai sobre. Je serai saint. C'est comme ça que vous résistez au diable. Et si les choses vous dépassent, voyez les hommes de Dieu, n'ayez pas honte. Ah frère, je suis encore dans le vol, hein. Priez pour moi. Ils vont vous mettre sur un programme, ils vont prier pour vous. Ah frère, je suis encore en train de chercher les femmes des gens, hein. Ils vont prier pour vous. Ne cachez pas le péché. C'est pourquoi je vous ai dit tous, vous devez être unis d'un même sentiment, le sentiment de l'amour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Quelqu'un a levé la main? Oui, Daniel. Shalom. Oui, ce que je pourrais dire, par exemple, je sortais beaucoup pour aller évangéliser au Bénin. Si je sortais, je fais pour la porte quoi. Je fais pas pour la porte. Mais vous n'êtes pas branché, il faut brancher. Quand je suis venu évangéliser, on est venu ici pour éclairer les choses et puis j'ai vu beaucoup les choses branché. Par rapport de si les gens qui sont assis, qui portent les bouts d'oreilles, les mèches, et ils ont dit d'enlever les choses en même temps. Bon, par exemple, j'ai sorti pour aller évangéliser au Bénin, pour aller faire pour la porte.
si je l'ai parlé de l'évangéliste et puis ils ont accepté. Bon, est-ce que je peux essayer de les dire que d'enlever les choses avant de prier dans les maisons? Parce qu'ils sont dans les maisons. Je n'ai pas bien compris ta question. Dans la maison, mais sur la vie. C'est dans la maison, il a expliqué. Alléluia. Quand vous sortez pour évangéliser, alléluia. Quand annoncer Jésus là, les gens pensent que non, mon frère, il faut accepter Jésus. Non. Ils pensent que c'est ça qui veut dire annoncer l'évangile. Alléluia. En réalité, l'évangile là, c'est de dire à la personne que tu ne peux pas adorer Dieu avec les bouts d'oreilles. Tu ne peux pas prier Dieu avec les mèches. C'est ça annoncer l'évangile. Sinon, dis à quelqu'un, il faut aimer Jésus. Jean 14, 15. Tu peux lire ça, Paul. Allons vite. Prends Bible là. Il faut aller le calmer. Il faut aller le calmer maintenant s'il ne veut pas qu'elle vienne se bagarrer en petit avec elle. Vas-y. Jean 14, 15. Écoute bien. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça, aimer Jésus. Alléluia. Aimer Jésus, ce n'est pas partir à l'église dimanche. Aimer Jésus, c'est garder les commandements de Jésus. Puisque ces personnes-là pensent qu'ils aiment Jésus. Les gens pensent que aimer Jésus, c'est aller dimanche à l'église, aller chanter, faire offrande et puis retourner. Alléluia. Mais ils ont les mains sur la tête, bout d'oreille. Ils n'aiment pas Jésus. Parce que si vous aimez Jésus, vous devez garder ses commandements. Alors, quand tu t'en vas pour annoncer l'évangile, regarde hier, quand le véhicule, où est Jean-Paul? Quand le véhicule est tombé en panne à 30 km de à 30 km de Katula, on dit sous les crocs, bien quelque chose croc là, sur la route. Vous connaissez, avant d'arriver à Katula, sous les crocs, quelque chose là. Je ne sais pas si c'est comme ça on appelle. Je ne connais pas les noms. Le véhicule est tombé en panne. Juste. Comment? Bon, je ne connais pas, c'est que je suis. Alléluia. Quand le véhicule est tombé en panne, il y avait une jeune fille qui vendait des fruits. Elle vendait une igname, tous ces détails. Elle va aux assemblées de Dieu, à l'église. Alors, j'ai commencé par le Seigneur à inspirer, commencé à dire sa vie. Elle a dit effectivement c'est la vérité. Et maintenant je lui ai dit que, mais tant que tu vas avoir tu vas être dans cette vie-là, et tu vas avoir ces brous de rêve, ces choses-là sur toi, tu vas crier tout ça là, Dieu ne peut jamais écouter ta prière et il n'aura rien. Elle dit, ah, donc ça veut dire que, donc tu es en train de me dire que tout ce que je suis en train de faire là, c'est zéro. Il dit, oui, c'est zéro. Que si tu veux que je prie pour toi actuellement là, il faut enlever tout ça là. Je vais prier pour toi maintenant. Tu vas voir, le Seigneur va te guérir. Si elle accepte, il n'y a pas de problème. Mais elle n'a pas accepté. Maintenant, il y a des conditions où la personne est malade. Elle est malade tout de suite. Et tu pries pour elle maintenant. Et maintenant, quand tu finis de prier pour elle, la personne qui t'a guéri là, c'est Jésus. Mais voilà. Là, tu as commencé. Quand tu as après la scène, ça dépend de l'inspiration qui va venir. De la manière, ça va être conduit. Mais si la personne a besoin d'entendre d'abord, pour que tu pries pour elle, tu vas lui faire entendre la parole. Et quand elle reçoit la parole, en réalité, quand elle reçoit la parole, c'est Jésus, elle a reçu. Parce que Jésus est la parole. Donc quand tu annonces, et puis elle dit c'est la vérité, et puis elle accepte, Jacques, faites-vous quitter, les gens là font comme ça, ils souffrent. Laissez, ou je vous ai dit, mettez-vous derrière eux, là ça vous facilite. Alléluia. Quand la personne reçoit la parole, la personne a reçu Jésus. Quand elle dit oui, c'est la vérité, je reçois là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se conformer à la parole. Là, en ce moment-là, elle peut enlever ça, elle peut enlever déjà ce qui peut être enlevé rapidement, et tu peux commencer à prier pour elle. Alléluia. Mais le défaut là, c'est que vous êtes quitté, quand vous êtes quitté dans les églises, vous êtes venus là. Vous aviez l'habitude de dire non, faut accepter Jésus. Jésus t'aime. Jésus n'aime pas le péché. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus n'aime pas le péché. Ça, oui, c'est une infime. Mais tu n'es pas rentré dans la parole. C'est pas comme ça qu'on évangélise. Oui. Beaucoup les gens sur moi là-bas là. Même là où j'ai loué une maison, et même pas. Parce que je tape sur les mèches. Oui. C'est que, à la vision que j'ai, c'est à cause de ça, Dieu m'avait dit quitter l'assemblée pour qu'il y ait là-bas. Oui. Je tape sur ça. Mais quand
allez, quand je suis en train de évangéliser, Dieu a fait une grâce. J'ai les scellés beaucoup. Mais à cause des grosses églises là, je ne peux pas les dire d'aller là-bas. Je ne peux pas les dire d'aller là-bas, mais j'ai. En réalité, pourquoi vous êtes venus pendant les programmes d'évangélisation là? C'est d'apprendre et d'aller répéter. Cette manière de faire avant de débroussailler là, tu débroussaillais mal. C'est-à-dire que tu travaillais dans le champ, mais c'était mal travaillé. Maintenant là, tu vas maintenant apprendre maintenant comment on le fait et puis tu vas maintenant faire. Voilà. Donc c'est pourquoi tu es venu campagne là. Mais la campagne d'évangélisation, tu as vu comment on a fait là, non? Si tu vas maintenant, tu fais même là, le Seigneur va confirmer sa parole. Amen. Alléluia. Question. Vous annoncez l'évangile, vous démontrez la puissance. Amen. C'est comme ça que le Seigneur agit. Et puis il ne faut pas insulter les gens. Quand vous allez annoncer l'évangile là. Moi c'est le frère Timothée. Quand vous allez annoncer l'évangile, n'insultez pas les gens. Alléluia. Évitez d'insulter les gens. Parlez du péché. Faux cheveux, ok. Faux cils, ok. Impudicité, ok. Masturbation, ok. Pornographie, pédophilie, pédérastie, ok. Parlez de ça. Idolâtrie, parlez de ça. Sorcellerie. Mais c'est pas la peine d'insulter les gens. Là où il y a la bagarre là, c'est quand vous vous mettez à insulter les gens. Parce que si vous vous mettez à insulter les gens, le Saint-Esprit ne sera plus avec vous. C'est pourquoi pendant les programmes d'évangélisation, évitez d'insulter. Tapez sur le péché. Oh, parlez des faux pasteurs sans citer leur nom. Alléluia. Parlez des fausses communautés sans citer les noms. Alléluia. Parlez du péché sans indexer quelqu'un. Ceux qui sont de Dieu, qui se reconnaissent là, dans le péché, ils vont venir vers vous, vous demander comment on fait. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? J'ai été touché par l'évangile que vous annoncez. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, vas-y. Hein. Okay, salam, moi c'est le frère Timothée. Oui, shalom, mon bien-aimé voilà. Timothée. Sinon, que je dis merci à Dieu et Amen. Je vous dis merci aussi. Amen. Sinon, c'est vrai, quand je suis venu au réveil, c'est ce que papa vient de dire, c'est ce que je faisais. Je sautais à 4 heures pour aller crier partout en disant venez, donnez votre vie à Jésus, Jésus t'aime. Mais quand je suis venu à Bassam pour revenir à la maison, c'est moi où je travaille. Donc à la maison là-bas, ma voisine. Et je l'ai fait appel comme ça pour dire, ah vraiment, tu vas à l'église, mais ce que tu as mis sur toi, le Seigneur n'aime pas. Tu as mis mer sur toi, et pour marquer que tu prends, le Seigneur n'aime pas, tu as mis vernis. En tout cas, le premier jour, quand on a commencé à prier, le Seigneur manifesté. Voilà, manifesté. Elle-même, elle a rendu témoignage. Alléluia. Maintenant, deuxième dimanche, elle dit, elle ne peut pas prier avec moi. On a le diable, ça. Voilà, elle dit, elle ne prie pas avec moi. C'est là qu'il a appelé la sœur qui m'a invité. Il dit, ah, elle dit, elle ne veut plus prier avec moi. Elle m'a dit comme ça, si elle ne veut plus prier avec toi, il faut quitter. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Hein. Donc, à partir de ce jour-là, en tout cas, elle fait parler avec moi. Pour rien comme ça, elle fait parler avec moi. Elle a menti sur moi-même aussi que non, il lui doit 3500. Il dit, moi, je suis enfant de Dieu. Il ne faut pas mentir sur moi. Elle dit, c'est faux. Elle a commencé à jurer. Il dit, tiens, t'es 3500. Et vous avez la vérité, elle a pris les 3500 là. Mais son travail là, c'est gâté. C'est devenu une malédiction pour elle. Voilà, ça ne travaille plus. Mais elle dit que pourquoi elle va laisser pommade et puis elle ne peut pas même mèche pour aller dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, elle dit, il faut aller la Bible. Dieu t'a fait la grâce, tu sais lire. Il faut aller la Bible. Je n'ai pas dit passer à dire. Il dit la Bible dit de ne pas même mèche, de ne pas porter fossile, de ne pas prendre pommade. Ce que tu as mis sur toi là, c'est les choses étrangères. Il faut abandonner ça et puis servir le Seigneur. Et dans ça, en tout cas, ça ne va pas à la maison. Non, le diable n'est pas content. Hein. Voilà. Donc voici un peu mon témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Encore quelqu'un veut poser une question? Oui. Oui, Jacob. Amen, amen. Donc c'est concernant la dot. Voilà, tu as fiancé une fille, tu veux payer la dot et on prie pour toi. Voilà. Ou bien après la dot, tu dois faire la fête d'abord avant que tu vas loger la femme chez toi à la maison. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je explique. Les églises d'où vous venez là, ces églises-là ont mis une barrière et rendu des gens mariage difficile. Dans les églises là, où les assemblées Foursquare, Baptiste, Anamafo, tout ça là, c'est-à-dire que quoi? Si tu as payé la dot, tu ne peux pas aller avec la femme. Tu dois d'abord chercher 1 million et quelques. Et puis tu dois faire un mariage grandiose, civil d'abord. C'est quand tu fais un mariage là maintenant, là en ce moment tu peux aller avec elle.
Vous voyez comment? Et d'autres... Ça, c'est des doctrines de démons. Et d'autres... et puis tu partais évangéliser, non? Vous voyez ça? En réalité, cet enseignement vient des démons. Et c'est un joug que eux-mêmes ne peuvent supporter et ils mettent ça sur les enfants de Dieu. Alléluia. Le mariage là, quand nous lisons les Écritures là, c'est la dot. Alléluia. C'est la dot. Maintenant, ce que vous partez faire à la mairie là, c'est un document civil que vous partez signer. Donc, si tu as payé la dot là, déjà tu peux partir avec ta femme. Tu l'as marié. Tu l'as marié. Genèse 34, 12. Que quelqu'un lit ça. Oui, Paul, ta Bible, non? Dès l'instant tu as payé la dot, tu es ta femme. Il n'y a plus de protocole. Tu as payé dot le matin, le soir c'est fini. Dès qu'on finissait le fête là, tu dans la maison elle. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je vous donnerai ce que vous me direz. Amen. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Après avoir payé quoi? La dot. Donc après avoir payé la dot, on lui accorde la jeune fille pour... Femme. C'est fini. C'est fini les gars. C'est fini. Les faux pasteurs là, ils ont mis un joug sur vous en vous faisant croire qu'après la dot là, il faut forcément aller au civil. Or, c'est pas ce qui est recommandé par la parole de Dieu. C'est pas ce que le Seigneur a demandé. Mais maintenant, si c'est ce que les pasteurs enseignent, dites-moi, qui était le premier maire dans la parole de Dieu? Quelle était la mairie où ils ont officié le premier mariage? Dans quel quartier? Dans quelle ville? Dans quel pays? Comment s'appelait le maire? Vous voyez? C'est ce qu'on appelle un esprit de séduction ou un joug étranger. Il y a quoi à vous? Il y a quoi? C'est pour ça que beaucoup là sont fâchés. Parce qu'on est venu apporter la lumière dans ce village. Ils disent, pourquoi est-ce qu'on a amené l'électricité ici? Pourquoi on a amené l'électricité à la Ogora? Pourquoi on a amené la lumière à Segbere? Mais voilà la lumière. Jean 8, 36 déclare que Dieu est venu rendre les choses faciles. Amen. Le Seigneur est venu nous affranchir par sa liberté. Mais l'homme dit non, il n'a pas besoin de la liberté de Jésus. La façon dont on vivait difficilement, c'était compliqué, on était dans les ténèbres. L'homme veut qu'on soit comme ça. C'est pour ça qu'il a envoyé ses anges. Vous dit, la façon dont vous adorez Dieu avant là, c'était faux. Voici la bonne manière maintenant. Donc si dans une communauté religieuse, tu as fini de payer la dot et que le pasteur te dit que tu dois attendre le mariage civil, il faut lui dire arrière de moi Satan. Hey, même dans dot là, quand tu finis de donner la dot aux parents, le vieux dit, voilà ma fille, maintenant c'est ta femme. Hein. Mais si le vieux a dit là, le pasteur et l'équipe dit non, il faut attendre dans 1 an. Si la famille a dit, il faut prendre la fille, le pasteur là, lui il est qui? Mais tu ne sais pas que quand ton beau te donne sa fille après la dot là, c'est Dieu qui t'a donné sa fille. Le Seigneur dit en Exode 20 au verset 12, honore ton père et ta... Mais comme on honore les parents, aussi par ce moyen-là, dès l'instant où tu as payé la dot de la jeune fille, tu honorais ses parents, mais tu as aussi honoré tes parents. Et donc du coup, Dieu, par tes parents et par tes beaux-parents, te bénissent. Maintenant, qui est l'homme qui va venir dire non, c'est pas le moment d'aller avec elle? Marc 19 déclare quoi? Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Tu as payé la dot. Pourquoi on va attendre dans la mairie? Et les David qui ne se sont pas mariés à la mairie là. Tous nos patriarches qui ne se sont pas mariés à la mairie là. Donc eux ils sont en enfer. Parce qu'il n'y avait pas de mairie. Il n'y avait pas de commune. Il n'y avait pas de maire. Il n'y avait pas d'adjoint au maire. Donc ça veut dire que eux tous, ils ne sont pas au ciel. Ce n'est pas sérieux. Ça c'est ce qu'on appelle encore un joug étranger. Ne tombez pas dans ces pièges là. Alléluia. Maintenant, qui a déjà payé la dot de sa femme, puis il n'est pas encore parti avec elle. Qui ici a déjà payé la dot de sa femme? Ah, d'accord. Ça, là, eux-mêmes, ils n'allaient même pas accepter, même. On les a dit, là, ils n'ont jamais supporté ça. Ils ont dit, mais ils font ça. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a dit, n'a jamais fait ça. Même si le pasteur a dit. Il lui dit, il faut rendre ton témoignage. Moi-même, j'ai une soeur qui a diabète actuellement. Le gars a payé sa dot, ça fait 2 ans maintenant. Mais elle est toujours chez ses parents. J'ai parlé jusqu'à fatigué. Elle dit, tant que le gars ne vient pas faire mariage civil, là, elle reste chez ses parents. Tu es d'accord? Vous restez là-bas. Il faut donner lui la paix. Non, vas-y. Voilà. Moi, avant le mariage, j'ai fait la dot 1 an avant de venir faire mariage. Voilà. J'ai payé la dot. Quand j'ai payé la dot, 1 an. Et puis je suis venu faire le mariage.
Ils m'ont dit non, c'est pas la peine qu'elle vienne chez moi. Parce que tant qu'on n'est pas parti à la mairie, c'est que le mariage n'est pas consommé. Mais qu'est-ce que tu as fait ça? Non, il a respecté ce qu'ils m'ont dit, les pasteurs m'ont dit. Mais ils ne connaissaient pas aussi. Ils ne connaissaient pas. Alléluia. C'est très important. Vous demain, vous êtes appelés à prêcher. Et c'est une chose là qui fatigue beaucoup d'églises. Alléluia. Cette doctrine-là ne vient pas de Dieu. Dans le livre de Apocalypse chapitre 22, verset 18 déclare quoi? Tu peux lire cela, Paul. C'est la doctrine démoniaque, qui vient de l'enfer. Apocalypse 22, verset 18. C'est le faux qui a envoyé les choses comme ça. C'est les faux squares. Eh bien, ils sont faux, ils sont faux. Faux square, ils sont faux. Donc. Baptiste, Anama Baptiste. Je le déclare. Mais on va. Oui, allons. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Oui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Oui. 19. Continue. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville saine. Amen. Donc, le Seigneur dit de ne pas ajouter et le Seigneur dit de ne pas retrancher. Et nous avons pour modèle les apôtres et nos pères dans la foi. Maintenant, nos pères là, nos patriarches là, ils n'ont pas fait ça. Maintenant, vous faites le contraire. C'est pourquoi on vous dit que ces églises-là, leur doctrine ne viennent pas de Christ, mais viennent des démons. Parce que ce qu'ils ajoutent là ne vient pas de Dieu. Disant au bien-aimé, non, il faut payer la dot. Et quand le bien-aimé finit de payer la dot, on lui dit non, il n'a qu'à chercher 2 millions, 5 millions pour faire un mariage grandiose. Et le gars, il est obligé d'aller s'endetter. D'autres vont prendre crédit. Ils vont même aller mettre leurs champs en gage dans le but de faire bruit pour qu'on puisse les voir pour faire le mariage. Alors qu'en réalité, c'est un fardeau qu'ils mettent sur eux et demain, ça va les créer problème. Bon, tu viens de prendre crédit dans le mariage. Tu as pris crédit. Mais quand vous finissez, les gens finissent de manger, ils ont dit, ah, le mariage a reçu. Non, le mariage a reçu. Tu prends une voiture qui n'est pas pour toi, tu fais décoration, tu loues, tu t'as dormi dans l'hôtel 50 000. Et tu finis, tu reviens à la maison, tu as crédit, tu dois. Le père, il y a un gars qui a pris crédit 2 millions. Oui. Il a fait son mariage. Ça a bien réussi, les gens ont apprécié. Mais ça n'a même pas fait 2 mois, femme l'a ramassé, bagage, elle est partie. Crédit est resté sur lui, 2 millions. Le père, mais il y a d'autres même là, qui exigent même là, que tu fasses la nuit de noces là, dans l'hôtel d'abord, une demi-heure dans l'hôtel d'abord, avant de prendre ta femme par là à la maison. Voilà, parce que il y a un bien-aimé frère même, eux tous font ça. Il y a un bien-aimé frère que je connais, il a fait dot là. On l'a exigé à faire dot là, grandiose. Quand il a fini de faire là, on dit maintenant, il fallait faire mariage civil. Mariage civil, il a quand même fait encore. Il a fait encore, mais quand il a fini de faire là, il n'y a plus d'argent. Bien sûr. Il n'y a plus d'argent. Et voilà. Et ces pasteurs-là font pour spolier, voler les brebis du Seigneur. Alors que le Seigneur est venu simplifier les choses. Tu t'es levé le matin, tu as vu les gars, tu as vu ta famille, accompagne-moi, il y a aller faire dot de ma femme. Vous vous levez, vous partez à Dabakala, vous partez voir les parents de la fille, vous payez la dot. Si les parents ont préparé, vous mangez, vous finissez, vous rentrez à la maison, c'est ta femme. Maintenant, vu que nous sommes dans un état et tu as besoin d'établir les documents, tu vas à la mairie le jour tu veux. Et tu t'en fais acte de mariage, c'est les trucs administratifs là. Tu arrives là-bas, vous signez le dossier, et puis toi et ta femme, vous rentrez à la maison, mariage est fini. Demain là, quand sur la pièce d'identité de ta femme là, on va mettre ton nom, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça pourquoi on met ton nom sur la pièce d'identité. Là, si demain tu as un bien, elle peut aller et que tu n'es pas là, elle peut prendre cela pour prouver que voilà que je suis marié à tel, le bien aussi m'appartient. Et puis, appartient aux enfants. C'est tout. Mais la bénédiction de Dieu,
Oui, si elle est en asymétrie avec la dot, juste après la dot, on peut passer à la bénédiction Michel. Oui. Il n'y a pas de souci à cela. Amen. C'est comme ça qu'on fait même. Voilà, juste après la dot le lendemain, voilà, on fait la bénédiction et par les hommes de Dieu. Bon, il y a des questions. Hein. La première question, comment est-ce que le fiançailles doit se faire dans la saine doctrine? Amen. C'est un jeune, est-ce que je peux me lever à voler voir une fille à côté, si on s'entend, on dit on est fiancé? Vous gérez ça, non? Vous gérez ça. Élisée, tiens, tu vas gérer ça. Les gars, vous gérez ça. Alléluia. Concernant les fiançailles, nous ne sommes pas dans le monde où tu vois la soeur et puis tu prends son numéro et tu commences à causer avec elle au téléphone. À 2h, 3h, non. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. Quand nous lisons les Écritures dans le livre de Juges, chapitre 14, versets 1 et 2, on va voir le modèle. Il n'y a pas un deuxième lecteur? Verset oui. 1, 14, verset 1. Oui. Samson descendit à Tina. Oui. Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Oui. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père oui. et à sa mère oui. et dit, oui. je vis à Tima oui. une femme parmi les filles des Philistins. Oui. Prenez-la maintenant pour ma femme. Vous avez entendu? Samson a dit ça à ses parents et ce sont ses parents qui ont fait les démarches. Et ici, ton parent à l'église, c'est qui? Pendant la mission là, il y a une soeur là, en tout cas, elle me plaît beaucoup. Donc, je veux la prendre pour femme. Alléluia. Maintenant, les frères là, les hommes, les papas que tu as dit là, eux maintenant, ils vont maintenant commencer les démarches, le processus. Est-ce que tu entends? Ils vont commencer le processus. Hein? Aïe, moi, ça les arrange pas. Ils vont commencer le processus. Alléluia. Et maintenant, pendant le processus, maintenant, ils vont te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Eux, maintenant, là, ils vont maintenant entamer le processus. Et maintenant, ils vont te dire, là, en ce moment, là, on sait que dans le dossier, là, puisque tu as mis des personnes dedans, ce dossier-là va aller justement au bout. Alléluia. Maintenant, quand on va appeler la sœur à ton absence et qu'on va lui dire aussi ce qu'il faut faire et que la sœur va dire qu'elle n'est pas prête à se marier ou bien elle n'est pas ceci là. Si elle dit là, nous on te ramène pour te dire que ah, la sœur a dit que pour le moment, elle n'est pas prête à se marier. Donc si tu veux, tu vas prier encore, tu retournes pour prier. Mais la sœur là, tu ne l'approches pas pour dire non Joe, tiens, on doit aller à Bassam, donc moi je paye. On doit aller à Ampac. Donc moi, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner 20 000. Tu apprends, puis tu payes 30 000 francs pour ton pagne uniforme. Et puis tu vas aller là-bas. Tu es en train d'influencer la sœur. Influencer sa décision. Tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. Alléluia. Ouais, ce que papa Eli vient de dire là. Si tu fais les cache-cache, que tu t'en prends une soeur, c'est Satan qui sera votre papa dans ce mariage-là. Et façon, tu vas souffrir là. Souffrant, tu vas vivre dans ça là. En tout cas, si toi-même tu es mort et que tu reviens sur la terre, et puis on te dit d'aller faire cache-cache pour aller draguer une soeur. Et dessus, même si Satan prend l'image de Dieu pour venir te parler, tu ne vas pas accepter. Ah, c'est la vérité, hein. C'est qu'on dit là, il y a un frère qui est à l'église de Boaké. Il devrait marier une soeur. Il est venu voir le papa là. L'apôtre lui a dit que c'est pas ta femme. Il s'est endetté, il a marié la soeur. En tout cas, lui-même là, il prend pour prêcher aujourd'hui. Ah non, de toute façon, ça l'a marqué là. Lui-même, il prend pour prêcher pour dire voilà ce que j'ai fait et voilà ce que j'ai subi. Donc là, je vous en prie, ne le faites pas. Parce que si tu t'endettais, tu as regardé la forme, tu as regardé le visage, tu as regardé la taille, tu as regardé brèche, tu as regardé teint clair, gros yeux. C'est pas ça que tu as mangé. Hein. Après là, quand ça va chauffer là, tu as venu dire non, je veux plus, et puis il n'y a plus de retour. Il n'y a plus à faire de je veux plus. Hein. Donc quand on dit là, c'est pas à faire de dire, tu allais faire cache-cache.
Non, vous causez entre vous, vous êtes entendu, puis tu viens dire non, je n'ai rien dit là. Tu mens là, c'est toi qui as payé le prix. Les conséquences là, ça va pas tomber sur quelqu'un. Nous, on va aller manger ton riz. Tu vois les pas de danse qu'on fait là. On danse partout. On va aller danser. Après ça là, on prend nos affaires. Même si on est fatigué, on boit médicaments là, ça va passer. Oh. Maintenant le reste là, ça est dans ta main. Toi-même, tu as balayé la maison. Tu as essuyé la maison, tu as pris un panier pour aller faire marcher, tu as cuisiné, elle va manger, tu as la réveillée, elle va boire petit café, elle va aller se coucher, tu as pris elle va se laver. Quand tu as quitté dans ça, si la mort te prend que tu reviens, on dit la même chose ici sur la terre là. Et tu as quitté la Côte d'Ivoire pour aller dans autre pays que le Seigneur. Maintenant, vous savez, femme qui est soumise, femme qui est impolie là, elle ne met pas vite, hein. Coupez la partie là, coupez la partie. Crie de guerre! Crie de guerre! Jésus! Crie de guerre! Jésus! Crie de victoire! Jésus! 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 Crie de victoire! Jésus! 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 Crie de terreur! Jésus! Il a qu'à couper la partie là, c'est pas doctrinal. C'est pas doctrinal. Maintenant, c'est comme si nous sommes à l'église et puis un homme veut se convertir. Un nouveau homme qui vient à l'église, un nouveau chrétien, il veut se convertir. Quand il était dans le monde, il est chez nous au village, ici on sait, il avait pris une femme déjà, qu'il avait déjà dotée. On attend. Il avait pris une femme et qu'il avait déjà dotée. Dans le monde, il n'était pas à l'église. Et après, il a pris autre femme. Et il nous a trouvé à l'église, il est devenu chrétien maintenant. Comment on fait ça? Il a une première femme dans le monde. Oui. Et il a laissé. Attends, il avait doté. Il avait doté, il a laissé. On a fait marraine tous. Et puis il revient à l'église. Il veut prendre une nouvelle femme. Il a pris une femme encore dans le monde là-bas. Il a laissé l'autre là dans le monde. Ah, d'accord. Voilà. Et puis il a pris autre encore. Dans le monde là-bas. Il vient à l'église. Voilà. Alléluia. On va prier pour lui parce qu'on voit qu'il est stable, il a un problème d'impudicité. Déjà, la première des choses, il faut qu'on prie pour ce dernier-là parce qu'il est instable. Alléluia. Il est instable. Et généralement, une fois que tu as fait la dot là, la première que tu as dotée là, c'est ta femme. Et les Écritures déclarent que c'est quand elle meurt que tu es libre de te remarier. Maintenant, s'il n'a pas fait cela, puis il s'est séparé d'elle, et puis il allait prendre une femme, il est dans l'adultère. Donc quand vous allez l'annoncer l'évangile là, c'est l'évangile là qu'il va écouter, et puis il va demander qu'est-ce qu'il faut faire, puis vous allez lui dire, va prendre ta première femme. Mon cher, Dans le monde, non. le père, il n'y a pas le monde, d'autres dans le monde, Mais ils se sont mariés. ils sont mariés. Ils sont mariés. C'est cette même femme-là qu'il avait abandonnée est allée déjà avec un autre homme. Non, mais il faut d'abord qu'il y ait la réalité. C'est en fonction des situations qu'on peut régler. Mais si... Oui, le père, il faut il appelle d'autres. probablement. Dieu ne tient pas compte du monde. C'est pour ça qu'il nous enseigne Corinthiens 7, verset 1 à 15. Ici là, amen. Si par exemple, le frère a pris une soeur dans le monde, alléluia. Quand on lit en Corinthiens 7 là, si le frère a pris la soeur dans le monde, les deux se sont mariés, il a payé la dot. Maintenant plus tard, le frère s'est converti, il vient dans la sainte doctrine, et puis la soeur dit que tant que le monsieur va rester dans la sainte doctrine là, elle va divorcer là. La parole de Dieu déclare que en ce moment là, la soeur peut divorcer puis repartir. Le frère, maintenant dans la sainte doctrine, peut se remarier. Là, il n'est plus condamné. Mais, si la soeur dit, même quand tu t'es donné au Seigneur, je vais te suivre. Ton intention, il connaît tes pensées, il connaît ton cœur. Tu mentis sur la soeur. Toi-même, tu déposes des fardeaux sur la soeur dans le but qu'elle part. Et puis elle retourne. Et sous prétexte que tu veux te remarier, tu as péché. Amen. Voilà. C'est clair, hein? Dans les églises où nous sommes quittés, on nous a dit, quand les bien-aimés viennent à l'église, ils vivaient avec une femme. Il a payé dot. Quand il vient à l'église, pour dire Dieu m'a dit que c'est pas ta femme qui est là-bas, là, mais ta femme. C'est-à-dire qu'il vit elle, sa femme. Et il est converti, mais sa femme, elle est dans le monde. Elle est là-bas. Maintenant, prophétie sonne à l'église pour dire que non, Dieu nous dit que la femme qui est dans ta maison, là, c'est pas ta femme, mais c'est la sœur qui chante là qui est ta femme.
Ça là, ça ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Il faut faire très Donc attention. il faut faire très attention. Quand il concerne le dossier des couples là, amenez ça devant les pères pour pouvoir analyser ce dossier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le père, tu as marié une femme Attends. chez toi. Maintenant, tu la trouves, elle te trompe avec un homme. Attends, tu l'as mariée, tout. Maintenant, comment on fait ça? Elle est chrétienne. Bon, la sœur, là, est-ce qu'elle est chrétienne d'abord? Bon, oui, elle est bon. Pour nous, elle n'est pas chrétienne, hein, parce qu'on était de la l'âge, moi, ici, sorti pour la laisser. Et puis, tu es sorti pour la laisser? Oui. Elle refuse de me suivre, donc elle est toujours... Bon, c'est ce qu'il a expliqué là. Il a déjà expliqué ça. C'est ça qu'il a expliqué tout à l'heure. Je crois que l'homme de Dieu, Jean-Paul a fait mention de ça aussi. C'est dans le même cadre là. Je crois que c'est dans le même cadre là. Il n'y a pas quelque chose encore à ajouter. Elle te trompe. Vous êtes quittés ensemble ailleurs. Vous êtes venus dans la sainte doctrine. Elle a dit de ne pas te suivre. Et la soeur en question, elle-même là, elle veut partir, non? Elle veut partir, non? Elle ne veut pas partir, elle est là. Elle est là. Elle est chez moi. Mais elle me trompe. Voilà. Mais tu as pardonné? Ça va comment? Parce que quand on dit cause d'infidélité là, quand on dit cause oui, ça va pardonner. Parce que quand on dit cause d'infidélité, les gens pensent que non, quand ta femme t'a trompé, faut partir. Non, hein. C'est pas ça d'abord. Hein. Quand on dit cause d'infidélité là, par exemple, je vais me marier avec une femme, avec une soeur, et puis elle me dit que elle est vierge. Et puis, le jour de la consommation du mariage, je constate qu'elle n'est pas vierge. Ça, c'est cause d'infidélité. On peut rompre le mariage là. Parce que c'est un mariage qui est fondé sur le mensonge. Ou bien encore en plus, il a ajouté un petit truc. Où le monsieur, quand il était petit, il a eu un problème. Et il ne peut pas faire enfant. Et il sait qu'il ne peut pas faire enfant. Et il a pris la soeur. Il a pris la soeur, il vit avec la soeur. Il n'y a pas enfant. Et la soeur découvre que il est au courant qu'il n'était pas malade. Il était malade. Et tous ces détails. Ça, c'est l'infidélité. Ça veut dire que le mariage, la base a été faussée. Je faisais allusion à cas de puissance. Non, il n'a pas d'érection. Érection, oui. Mais là, le père, là aussi. Fais cas du cas. Le cas, il Oui. n'a pas d'érection. Maintenant aussi, le gars même là, quand il est devant femme là, il ne bouge pas. Il n'y a rien. Il y a eu le mariage. Il y a eu le mariage. Le jour de la célébration. Le jour où on doit aller là, La femme se rend compte. que zéro. Il n'a pas le feu. Il n'y a pas eu consommation. La femme peut se séparer de Voilà. Au départ, il n'a pas dit ça. Il n'a pas informé les hommes de Dieu. Il n'a pas informé il n'a pas informé quelqu'un. Et puis maintenant, il s'est marié. On constate que il ne fonctionne pas. Là, on va séparer. On va vous séparer. Et encore notre cas. Il vient se marier dans l'église. Il a sida. Et puis il ne dit pas. Et puis il prend une soeur. Et puis ça va. Puis elle constate que maintenant il a sida. Et il a un sida à la soeur. Ça, c'est pas un mariage. C'est pas un mariage. Voilà, parce qu'il y a le mensonge dedans. C'est pas bâti sur la vérité. Donc, c'est brisé. Voilà. Maintenant, regarde. Est-ce que quand toi, tu es la femme de Jésus, non? Jésus est ton époux, non? Quand tu trompes Jésus, il te laisse. Quand tu vas chez Satan, là, un peu, tu viens. Quand tu pêches, là, quand tu vas chez Satan, un peu, tu pêches un peu, tu viens là. Jésus te laisse. Il te pardonne, non? Ça continue. Donc tu vas pardonner. On doit le continuer. C'est clair. C'est la doctrine. Oui, c'est clair. Acclame le Seigneur Jésus. Donc si ta femme te trompe, tu dois lui pardonner. Et puis continuer la marche chrétienne avec elle. Parce que toi aussi, il y a des fois où tu tombes, tu pêches, tu vas chez Satan. Est-ce que je dis, à partir de c'est fini? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est bon, hein? Ah, c'est la sainte doctrine, hein? Oui. Vous pouvez pardonner. Vous n'êtes pas obligé de continuer avec une femme infidèle. C'est à vous de pardonner ou bien de la laisser partir. Si tu la laisses partir, tu ne vas pas te remarier. Mais le problème, c'est ça. Si tu la laisses partir, tant qu'elle ne meurt pas, tu ne te remaries pas. Donc, c'est à toi de voir. Ah oui, voilà. C'est pourquoi le pardon est primordial. Alléluia. Oui, d'accord. Tu ne lui pardonnes pas. Ok, tu as le choix. Tu demandes le divorce. Ok, c'est ton choix. Mais tant que ta partenaire ou ta conjointe n'est pas morte, tu ne peux pas te remarier.
Peut-être que tu as mouru avant elle. C'est pour ça qu'on vous parle de la doctrine de Christ. On n'est pas dans la logique humaine, on est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu a pris une belle image. Est-ce que toi-même tu ne trompes pas le Seigneur? Est-ce que tu ne lui es pas infidèle? Lorsque tu tombes dans l'iniquité, lorsque tu tombes dans le péché, mais devant le Seigneur tu es infidèle. Est-ce que le Seigneur Jésus t'abandonne pour autant? Il est toujours avec toi quand tu lui demandes pardon, n'est-ce pas? Donc toi aussi tu dois, si ton épouse est tombée et qu'elle te demande pardon, comme à Christ, tu demandes qu'il te pardonne et qu'il te pardonne, tu dois aussi par ricochet accepter le pardon de ton épouse. Maintenant si tu veux du gros cœur, tu n'acceptes pas, tu la divorces, mais tu ne vas pas te marier tant qu'elle ne meurt pas. Et si tu te remaries, devant Dieu c'est une infidélité, pardon, c'est un adultère, tu n'iras pas au ciel. Papa, voilà la raison pour laquelle le Seigneur a voulu que tu viennes. Il y a un autre cas encore. Il y a d'autres aussi. Il est marié à la sœur. Comme il veut prendre une autre femme, il dit que la sœur c'est une sorcière. Il n'y a pas ça ici. Hein. C'est les sorciers, tu vas prier pour elle. C'est les sorciers là. Alors voilà la délivrance. Ah oui, ça c'est pas. On va prier pour elle. Tu vas prier pour elle. Et puis chasser l'esprit là, vous allez continuer l'amour là. Là, il n'y a pas. Non, oui, il y a plusieurs gars comme ça. Il y a plusieurs gars comme ça. Il y a vu une sœur bien là-bas. Ils disent avant les sorcières. Il n'y a pas ça ici. Hein. Elle est sorcière. On la met sur une jeune. Elle va passer à la délivrance. Tu as déjà vu, ce qui est bon, l'avantage, si elle est sorcière, tu as déjà discerné l'esprit. Donc maintenant, il suffit de prendre autorité pour que l'esprit parte. Alléluia. C'est trop fort. Parler de ceux qui sont mariés là, qui ont pris une source. Non, laisse, ils vont poser des questions. Ça, c'est pas nous dessus. Voilà. Alléluia. On ne peut pas partir aujourd'hui sans vous parler de cela. Amen. Prenez Éphésiens 5, verset 22. Non, Éphésiens 5, verset 25. Il faut qu'on parle de ça. C'est important qu'on en parle. Parce que vous êtes des serviteurs de Dieu. Et vous devez connaître ces vérités-là. Oui. Amen. Marie, oui. Aimez vos femmes. Alléluia. Comme Christ a aimé l'Église. D'accord. Serviteurs de Dieu d'Abakala, de Segbere, de Laogora, de Sotiolo, de Boniere, de Niemene. Le Seigneur dit quoi? Marie, aimez vos femmes. Amen. Le mariage là, c'est pas le sexe. C'est l'amour. L'amour là, c'est pas le sexe. Je répète, le mariage là, c'est pas le sexe, c'est l'amour. L'amour là, c'est pas le sexe. Homme, jeune serviteur, c'est de donner de l'affection à vos épouses. C'est de les respecter. C'est pas de crier ciel. Ah maman! Ça, c'est de la dictature, c'est pas de l'amour. L'amour là, c'est de donner ce qu'on aime à celle qu'on aime. Tu vois une belle robe dehors, offre-lui ça. Tu vois un joli voile dehors, fais-lui cadeau. Si elle lave les habits et qu'elle est occupée, tu peux laver les assiettes. Oui, c'est ça la sainte doctrine. Si elle est occupée en train de donner la tête au bébé, alléluia, tu peux nettoyer la maison. C'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Ah, ils sont en train de virer leur visage. Quand on aime sa femme, on lui donne de l'amour. L'amour là, c'est pas toujours aller au lit. Quand Dieu a uni l'homme et la femme là, c'est pas pour le sexe seulement, mais c'est pour vivre ensemble. Le sexe là, un matin là, quand tu as réveillé ta femme, tu la vois comme ta soeur, tu ne dis plus rien. Tu n'as plus de désir sexuel. Mais maintenant là, c'est l'union là, l'union de cœur là qui vous lie. La complicité, se projeter pour l'avenir, se préparer pour le ciel, faire l'œuvre de Dieu ensemble. Mais si tu n'aimes pas ta femme, les jolies voiles, les belles robes qui sont en ville là, tu ne lui offres pas ça. Tu ne lui accordes pas du respect. Quel est l'évangile que vous allez prêcher? Mais dans l'instant où vous êtes ensemble, mais tu ne lui donnes pas d'amour, vous allez voir, vous n'allez jamais prier ensemble. Elle ne va jamais croire à ton appel, ni à ton ministère. Ce faux pasteur là. C'est vous qui le croyez, hein? À la maison, c'est qu'il nous montre. Il crie sur moi. Il me menace, il me frappe. Quand je vais faire quelque chose, je ne veux pas. Même quand je vais vendre même petit commerce, il ne me donne même pas 15 000 pour faire mon commerce. C'est lui là où vous pensez qu'il est pasteur. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, et il nous l'a dit, quand il vous appelle à le servir, la première personne que vous devez gagner pour lui, c'est qui? C'est ta femme. Aïe. Mais c'est ton témoignage.
C'est ta femme qui va attester que oui, mon mari est converti. Non, nous, chez nous, le mot fidèle n'existe pas. Fidèle, c'est à Jésus, on est fidèle à Jésus. Voilà, mais nous sommes disciples de Jésus, on n'est pas fidèles. Alléluia. C'est ta femme qui va témoigner que mon mari est converti. Que ce qu'il fait là, c'est vrai. Il n'est pas dans la compromission. C'est pas ta femme qu'on voit réellement la conversion. C'est ta femme qui peut dire que maintenant là, il n'est plus colérique. Il ne me trompe plus, il ne ment plus, il ne prend plus l'alcool, il est gentil avec moi, il me respecte, il me soutient dans les tâches ménagères. Ah, toi, tu penses que quand tu te maries là, c'est pour que ta femme soit ta bonne. Elle va laver la douche, laver le WC, faire à manger, coucher avec toi, s'occuper des enfants. Toi, tu es là, tu fais rien. Non, hein? C'est pour ça qu'on vous a fait lire Ephésiens 5, verset 25. Un mari, c'est pas un dictateur. Samson, tu entends? Mari là, c'est pas quelqu'un qui a venu crier sur sa femme. Pourquoi la nourriture n'est pas prête? Pourquoi il n'y a pas sel? Pourquoi il n'y a pas sucre? Pourquoi les habits ne sont pas lavés? Toi, tu fais quoi? Tu es dans la maison là, tu fais quoi? C'est esclave qui allait acheter au marché, mais c'est ta femme qui a marié chez tes parents. Écoutez-moi bien, hein? Parce que vous, les jeunes serviteurs là, souvent ça vous fatigue ces esprits là. Vous pensez qu'un mari c'est un commando à venir écraser la femme. Non, ça c'est pas de l'amour, c'est de l'esclavagisme. Le Seigneur veut que tu traites ta femme avec douceur. Ah mon amour, comment tu vas? Et ta journée? Attends, je vais t'aider. Attends, je prends les fagots là. Vous devez soutenir votre femme. Et votre femme aussi doit vous assister. Vous devez l'aimer. Et elle aussi, elle doit vous être soumise. Et vous aimer aussi. Et donc, c'est une union de cœur. C'est une forme de réciprocité. Tu l'aides dans les tâches comme elle t'aide. C'est pas, tu n'es pas son maître. Tu n'es pas son quand même. Comme un dictateur. Et puis elle est ton esclave. Non. C'est pas ce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Puisque l'un des fruits de l'esprit, c'est la douceur. Donc quand tu parles à ta femme, parle-lui avec douceur. L'un des fruits de l'esprit, c'est l'amour. C'est pas ça? Ah oui. C'est le premier fruit de l'amour. Donc tu dois être doux, attentionné. Les petites choses que tu aimes dehors là, et puis viens lui donner ça. Si tu aimes les belles robes là, offre-lui ça. Elle n'a qu'à te ressembler. De toute façon, toi tu aimes les bonnes choses là. C'est à ta femme que tu dois donner ça. Toi tu es plus sapé que ta femme. Tu es plus élégant que ta femme. Tu as toujours des nouveautés en termes d'habits. Mais ta femme elle avait sa vieille robe, son vieux pagne. C'est pas de l'amour. Quelqu'un même a dit, l'homme de Dieu Élie a dit la dernière fois, toi-même là, tu as plus d'habits que ta femme. Il y a un problème. C'est ta femme même que tu dois mettre devant. Elle doit être belle. Elle doit refléter ta gloire. Il y a une sœur qui dit, papa, hé, faut dire ça fort. C'est ça la saine doctrine. Quand tu vois un petit cadeau, tu lui offres ça. De temps en temps, si tu as un peu d'argent, un peu, pas beaucoup, même petit, tu vas à Katiola avec elle. Si y a un glacier là-bas, tu leur fais une glace. C'est ça la saine doctrine. De temps en temps, ou bien de temps à autre, un samedi tu la prends, alors je t'offre, comment on appelle ça, un shawarma, un shawarma, ou bien, c'est que maman Christiane aime là, une pizza, oui. Les gars, la femme elle se sent aimée, elle se sent heureuse. Et tout ce que tu fais prospère. Proverbe 18, verset 22 déclare que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Si ta femme est heureuse, tout ce que tu vas faire là, ça va réussir. Mais si tu la maltraites, tu la brimes, tu l'humilies, tu la traites comme un esclave, tout ce que tu vas faire va échouer. C'est pour ça que tous ceux qui sont méchants avec les femmes, rien de bon ne leur arrive sur la terre. Même s'ils étaient riches, un jour ils perdent tout. Vous voulez réussir ce ministère-là, gagnez vos épouses à Christ par votre conduite. Mais si vous les écrasez, Dieu ne sera plus avec vous. Parce qu'en Dieu ou en la femme, il y a Dieu. Donc, ce que tu faisais avant là, où tu l'insultais, tu l'écrasais, tu criais sur elle, tu la traitais. Quand tu lui dis je t'aime là, c'est juste quand vous êtes au lit, quand tes yeux tournent là, c'est ça seulement. Mais pas ça là, non, ça c'est pas de l'amour. Tu n'es pas allé prendre une prostituée, tu es allé prendre une fille de Dieu, une servante de Dieu. Donc comme Christ nous a aimés et nous a donné sa vie, vous aussi vous devez aimer vos épouses en leur donnant vos vies. Quand c'est comme ça là, la femme là, mon mari est bien haut. Dieu m'a donné un bon mari. Tout je vais prier pour toi. Elle intercède pour toi. Tout ce que tu fais là, ça va commencer un peu comme ça. Quand matin là, Dieu va te bénir de toutes sortes de grâces. Ça là, au départ, c'est ce que le Seigneur nous a appris. Quand on dit gagner sa femme pour Christ là, c'est pas lui dire enlève tes mèches seulement. C'est pas lui faire enlever au collant. Mais ton cœur là, faut lui donner ça. Quand c'est comme ça, la femme ne résiste pas au ministère. Elle ne résiste pas à l'évangile. Parce qu'elle sait que son mari est vrai. Il est bon de cœur, il est gentil, il prend soin d'elle. Toi, tu dis, tu n'as qu'à enlever mes mèches, mais tous les jours, tu l'insultes. Pourquoi enlever mes mèches là? Derrière mes mèches là, c'est lui qui a payé, c'est pas toi qui a payé. Pourquoi enlever? Tu dis, qu'à enlever le collant. Mais avant, vous étiez dans le monde là, même collant, tu ne l'as pas acheté. Même slip, tu ne l'as pas offert. Elle ne va pas vouloir te croire.
De temps en temps, aller au marché, aller offrir des dessous. Des nouveaux dessous à vos époux, c'est important. C'est important, les gars. Vous allez voir les dessous jolis en bas. Pas string, hein. Pas dessous sexy. Bâche jolie, propre, là. Tu peux faire au moins 5-6. Donne à ta femme. C'est comme ça on fait. Alléluia. C'est comme ça, hein. Ah, les gars, il me rappelle bien de ça. Une fois. Attends, il va l'homme de Dieu. Bon, une fois, il y avait le docteur Abraham. Il a dit, bon, faut faire sortir ta femme par l'eau glacée, tout ça là. Il y a un frère qui avait dit, que le docteur Abraham il a dû lâcher cette doctrine. Comment ça? Il dit, ah, mais il a quand même ma femme au glacier. Comment au glacier? Vas-y, mon frère. Alléluia. C'est le frère Samson de la Ogora. Ce que l'homme de Dieu a dit là, en tout cas, c'est vrai. Moi, je suis rentré dans Sainte Doctrine, c'est pas longtemps. C'est le décembre passé, on est parti à Bassam. Le mois de décembre. Voilà, les gens ont prié pour moi. Ils ont fait mes délivrances. Et puis, je suis venu au village. Donc, le serviteur de Dieu, Isaïe, est venu dans notre maison là. Un doux, il attend des années, un jour il m'a appelé. Il dit, le frère, à ce temps-là, les gens m'appellent Honoré. Je suis baptisé et puis ils ont donné le nom de Samson. Il dit, Honoré, tu n'es pas encore baptisé, que c'est vrai. Que tu vois là, tu n'aimes pas ta femme. Qu'il faut aimer ta femme. Que ce qui attend de te fatiguer là, tu n'aimes pas ta femme. Il dit, serviteur de Dieu, c'est vrai. Quand il dit, il fait quelque chose pour mon femme, il dit qu'il ne me respecte pas, il dit, je ne l'ai jamais fait. Quand il dit, elle fait quelque chose, même si elle dit qu'elle n'a qu'à faire quelque chose, il dit, moi, je ne l'ai jamais fait, parce qu'elle ne me respecte pas. Que je ne l'ai jamais fait du bien pour elle. Donc, le serviteur de Dieu, lui, il a dit, il est parti. Il y a un serviteur de Dieu qui a quitté dans l'église Sema. Il est venu. Il m'a dit, toi, Honoré, il faut respecter ton femme comme toi-même. Que si tu respectes ton femme comme toi-même, ce que Dieu Seigneur va faire dans ta vie là, c'est grand. Il dit, ah! Ce que les gens entendent parler là, c'est Dieu qui parle par les gens et puis il me parle. Que je vais changer. Donc cette année, on a fait traite dans la cadre. Il dit, elle fait quelque chose pour mon femme. Écoutez bien. Il dit, elle fait quelque chose, quand l'homme de Dieu attend de parler, elle fait quelque chose pour mon femme. Donc, ici qui était à Bassan, ils ont prié pour moi, Dieu m'a béni. Je suis venu, il a payé tricite. Il a payé tricite là. Après, il a cessé, il soigne pour donner à mon femme. Oh. Alléluia. Donc, il a payé, il soigne là. En tout cas, elle est changée vraiment. Ce que l'homme de Dieu a dit, c'est vrai. Donc, tous les hommes de Dieu qui sont là, moi là, si elle ne vit pas quelque chose là, il ne dit pas. Hein. Tous les hommes de Dieu qui sont là, écoutent la parole de Dieu. En tout cas, c'est vrai. Donc, elle est changée. Souvent, il prend les gens, il n'est qu'à aller travailler dans mon sang. Il donne les comptes les gens qui travaillent sans des yams là. Cette année là, mon femme là, elle est tout nettoyée. Il n'est pas prendre qu'elle travaille. Complètement. Amen. Elle est changée. Nous-mêmes, on lui fait du mal même. Il faut bien écouter là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Amen. X1 là, c'est une moto. Hein. X1. C'est une moto. Oui, Timothée. Et puis elle file là dans le micro, Timothée. Je voulais aussi savoir, est-ce que c'est normal que toi, un chrétien, va au maquis pour aller manger? Pour l'endroit où tu es, s'il n'y a pas un coin où il faut manger, on va le manger dans un maquis. Est-ce que c'est normal pour aller payer manger là-bas pour manger? Les gars, répondez. D'accord. Maquis là. Amen. Quand papa parlait de glacier là, ce n'est pas maquis. Hein. Glacier, c'est très souvent dans les endroits où on fait les boulangeries, on fait les gâteaux, les shawarma et autres là. Là, il n'y a pas, c'est pas maquis. Maintenant, dans maquis là, tu ne peux pas aller payer manger puis t'asseoir avec ta femme dans maquis. Ah, sincèrement, les personnes à qui tu prêches l'évangile là, quand ils vont te voir dans maquis, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que tu allais boire. Forcément, ils vont dire que tu allais boire. Bon, par exemple, nous on est des hommes de Dieu, non? Où nous voyez en train de sortir dans maquis. Amen. On est en train de sortir dans maquis. Même si on vous dit qu'on n'a pas bu là, vous allez dire quoi? Vous allez dire forcément qu'on a bu. Amen. Mais si on vend de la nourriture au bord là, on peut acheter et puis aller à la maison avec. Ça, ce n'est pas un péché. Alléluia. Maintenant aussi là, on peut aller au restaurant aussi pour manger. Voilà, restaurant là, c'est différent de maquis.
Voilà. Restaurant, là, il y a des endroits où on vend de la nourriture. En tout cas, même si les gens sont en train de boire, mais tu n'as pas à te mélanger avec eux. Voilà. Mais dans Mathis, qu'on voit la nuit où apparaît, boum, boum, les gens sont en train de boire là-bas. Là. Les jeux de lumière. Les jeux de lumière, nous, on ne rentre pas là-bas. Non, on ne peut pas rentrer là-bas. Mais dans le restaurant seulement, là, un endroit qui est bien propice, là, on peut rentrer manger, il n'y a pas de péché à ça. Amen. Moi, je travaille dans les coins là beaucoup. Hein. Dans les coins comme ça, beaucoup. Hein. Dans les maquis? Oui. Je suis maçon. Je peux m'appeler d'aller travailler de vous n'avez pas de mal dedans. Mon frère, là, il n'y a pas de problème. Amen. Tu vas faire ton travail, c'est tout. Question. Question. Donc, quand vous allez rentrer chez vous, là, allez voir vos femmes. Alléluia. Amen. Pierre, Jacques, quand vous allez rentrer chez vous, là, allez voir vos femmes pour leur demander pardon. Et puis apprenez à les aimer comme Christ nous aime. Amen. Faites-leur plaisir, faites-leur des cadeaux, soyez attentionnés, respectez-les. À partir de maintenant, quand vous allez parler à vos femmes, là, ne criez plus sur elles. Amen. Le Seigneur dit d'elles que c'est le sexe faible. Amen. Et c'est à nous de les protéger, de prendre soin d'elles. Amen. Et puis moi, je ne peux pas comprendre. Bon, c'est vrai que, bon, on ne va pas trop parler d'esclaves. Mais dès qu'on dit qu'on aime quelqu'un, on l'aime. Tu ne peux pas aimer, puis après tu as dit non, bon, moi, il coupe mais toi. Même si elle agit mal, toi, démontre-lui que tu as de la hauteur, puis aime-la. Si tu donnes de l'amour à ta femme, même si elle est la femme la plus mauvaise de la terre, par l'amour que tu vas lui donner là, elle va finir par changer. Mais si elle est méchante, que toi tu es méchant, quelle est la différence? 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Quelle est la différence? Toi tu dis tu es chrétien, elle ne connaît pas Christ. Que de lui apporter la lumière, toi tu agis comme elle agit. Elle agit dans la chair, toi tu agis dans la chair. Mais qui va convertir qui? Elle ne t'aime pas, mais toi aime-la. Donne-lui du respect, tu vas voir. Si elle ne change pas, c'est qu'elle, c'est un agent du diable. Mais sinon, toute femme qui aime son homme, même s'il y a des problèmes, mais dès l'instant l'homme commence à bien agir, la femme fait comme le mari fait. Alléluia. C'est nous qui dirigeons notre foyer. C'est pas la femme. C'est toi le chef de famille. C'est toi que le Seigneur établit en tant que chef. Donc c'est toi qui vas changer la couleur de ta maison. Donc si tu veux que dans ta maison il y a de la joie, il y aura de la joie. Si tu veux qu'il y ait de la guerre, il y aura de la guerre. Aïe. C'est pas toi qui as marié la femme, mais c'est elle qui t'a marié. C'est pas toi qui as payé sa dot. Donc c'est la femme qui est soumise à l'homme. La façon dont tu veux que l'atmosphère de ta maison soit là, cela sera par la façon dont tu vas traiter ta femme. Allons-y. 1 Pierre 3, on va considérer qu'ici c'est un homme. 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Femme. Donnez-lui le micro là, s'il vous plaît. Il faut remplacer la femme là par un homme. Par exemple. Ou bien c'est bon, papa? Non, c'est ça, femme. Homme. Homme. Mais pas soumis, mais respecté. Homme, soyez de même. Ayez du respect. Du respect à vos femmes. Homme. Homme. Soyez de même. Non, ayez de même. Soumis. Non, du respect. Du respect. Non, un homme ne peut pas être soumis à sa femme. La soumission à la femme, c'est que l'amour est à l'homme. Amen. Donc, homme. Homme. Ayez de même du respect à vos femmes. Voilà. Vos femmes. Amen. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés qu'elle soit gagnée sans parole par la conduite de leur mari. Donc c'est les hommes. On n'a fait que inverser le rôle. Oui, je comprends. Donc si vous respectez vos femmes, si vous leur accordez de l'amour, si vous êtes tendre, doux avec elles, alléluia, si vous êtes à leur petit soin, amen. La femme là, elle n'a pas besoin que son mari soit milliardaire, mais ce qu'elle veut là, c'est les petites attentions, c'est le respect, c'est la considération, et c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Amen. Oui, vas-y. Au verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Vous avez entendu? Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc si tu n'as pas de l'amour pour ta femme, le Seigneur ne coupe pas tes prières. Si tu meurs, il va te jeter en enfer. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos... Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Non, au contraire. Non, mais mon frère, ça est chose. Aimez vos femmes.
Qu'est-ce qui vous empêche d'accorder de l'amour à vos femmes? Au contraire, l'amour qui est doux là. Oh, tu aimes ta femme t'aime. Il n'y a rien de tel. Maintenant, si tu veux aussi, tu peux faire comme l'apôtre Paul, rester célibataire. Il ne faut pas qu'un matin, on apprenne que tu es sorti à la femme de quelqu'un. Il faut bien réfléchir d'abord. Bien réfléchir. Alléluia. Mon frère, que le Seigneur nous bénisse. En toute façon, nous sommes là. Si tu n'es pas marié là, parce que ne nous basons pas sur l'exemple de l'apôtre Paul. Toi, tu n'es pas apôtre Paul. Nous ne sommes pas apôtre Paul. Pour qu'on sache diriger l'église de Dieu là, il faudrait qu'on soit aussi responsable. Comme ça là, quand tu parles là, on sait que tu es un homme responsable. Bon, aujourd'hui là, si tu n'es pas marié, c'est dans le foyer de qui tu allais mettre ta bouche. C'est quoi tu connais même dans le fait des foyers. Or, quand tu es marié là, tu as beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'expérience que tu vas acquérir dans le mariage. Et quand les servants de Dieu, les enfants de Dieu qui sont dans l'église vont avoir des problèmes, vont venir là, tu sauras comment leur parler par ton expérience. Maintenant, si toi tu n'as pas d'expérience, quand ils vont venir là, tu as dit à le monsieur là, ta femme là, elle est sorcière, il faut la chasser. Elle est impolie. Ça, c'est le démon qui est en elle. Elle-même, elle vient de Satan. C'est la petite soeur de Satan. Chasse-la. Oh, ce n'est pas comme ça. Il y a des personnes, quand ils viennent là, c'est pourquoi il ne faudrait pas qu'une femme là, elle va se lever, se pour venir te voir. Non, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. Et puis, tout de suite là, tu dis que non, c'est que ton mari là est un démon. Non. Et puis, il ne faudrait pas aussi que le monsieur va venir pour te dire non, ma femme est comme ça. Et puis, tout de suite là, tu dois écouter les deux. Alléluia. Voilà. Puis, souvent là, c'est par expérience qu'on règle les problèmes de foyer. Amen. C'est pas beaucoup d'expérience. Quand tu commences à parler par des choses que tu as vécues auparavant, par des choses que tu as vues, quand tu commences à parler, ça réconcilie les deux, non pas pour les diviser. Voilà. Alléluia. C'est pourquoi il est bon de se marier. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, en conclusion, marie-toi. Voilà, faut pas dire que tu es comme l'apôtre Paul ici. Tu n'es pas apôtre Paul, hein. Ah, sinon, tu as lavé tes habits. Tu as venu, tu vois, à l'heure là, non. Quand on va rentrer à la maison là, tu as lavé habits. Tu as préparé pour manger. Tu as fait ménage. Tu as entretenu la maison, essuyé la maison. Tout ça là. Ah, tu as allé chercher l'eau. Pour finir là, quand les soeurs là vont venir laver habits un peu là, si tu ne fais pas attention, même si, il a dit, hein, même si la femme là, elle est rebelle, comment, même si elle est comment là, laisse le temps à Dieu. Parfois, il y a des femmes là, elle peut être impolie, c'est vrai. Elle peut avoir des mauvais comportements, c'est vrai. Mais dans tout ça là, on use de patience, croyant qu'un jour, Dieu va se souvenir d'elle pour les aider à changer. Amen. Voilà, la femme là, aujourd'hui là, elle peut être impolie, elle peut avoir des attitudes bizarres. Elle peut faire des choses même qui vont te surprendre. C'est la vérité, ça peut arriver. Mais dans toutes ces choses-là, on doit accorder ce qu'on appelle la patience. Tu vois, ça peut te faire mal, mais tu uses beaucoup de patience. Parce que tu crois qu'un jour là, Dieu pourra lui faire grâce. Dieu pourra faire grâce à ta femme pour qu'elle aussi soit convertie pour aller au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est important de se marier. Tu as d'autres questions? Si tu n'as pas de questions, on va rendre grâce à Dieu. Et puis là, on s'est préparé pour partir. Tu vas poser une question. Elie, c'est toi qui as fait la prière de la fin. On va rendre grâce à Dieu et puis nous, on va couvrir. Éternel des armées, Père Céleste, je bénis ton nom, Seigneur Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. De ce que tu nous as mis ensemble, Seigneur Jésus, pour cet enseignement, Père Tout-Puissant, qui nous tracassait depuis longtemps et nous voyait, Seigneur Jésus-Christ, comme si nous étions des personnes qui étaient dans la justice. Mais Seigneur, au travers de ton serviteur, Seigneur, nous avions été richement bénis, Papa. C'est pourquoi je bénis ton nom, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait. Éternel Dieu de gloire, voici, la journée vient de prendre fin, nous allons nous séparer, Père. D'autres sont dans des voitures, d'autres sont sur des tricycles, d'autres sont sur des deux roues. Père, je t'en prie que ta grâce nous accompagne. Que toutes les tentations, toutes les pierres de l'ennemi soient renversées, Éternel Dieu de gloire. Tous les carrefours, les corridors des esprits soient renversés au devant de nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.